Bonjour. L'an 2020 aura été pour l'humanité une année d'inquiétude. L'année 2021 sera sans doute celle de toutes les incertitudes, comme le titrait un cahier spécial du quotidien Le Devoir le 6 décembre dernier. L'Évangile de ce jour présente Marie et Joseph comme la famille par qui Jésus arrive jusqu'à nous quand Jésus y naît. 8 jours après sa naissance, dans le respect de la tradition juive, Jésus est circoncis. Il est de la famille et du peuple de Dieu. La tradition catholique invite plutôt à la circoncision du cœur. Nous sommes ainsi de la famille et du peuple de Dieu. Le premier jour de l'an invite aussi à prier pour la paix et à se bénir en famille. Oui, demandons au Seigneur de bénir la nouvelle année. Mon Dieu, bénissez la nouvelle année, rendez heureux nos parents, nos amis. Elle est tout à vous et nous est donnée pour nous offrir le paradis, pour nous offrir le paradis. Ce paradis qui nous est offert et auquel nous adhérons par le consentement intérieur dans les rites de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions. Dieu, par la naissance de Jésus, ton Fils, chez Marie et Joseph, tu offres à l'humanité tout entière et à chaque personne, dans le secret de son cœur, un trésor, une alliance éternelle. Accorde-nous de le reconnaître, de le sentir en profondeur et de nous en émerveiller pour le communiquer à nos proches d'ici et d'ailleurs. En Jésus, tu te fais proche de nous, aujourd'hui, demain et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Luc. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. En ce jour premier de l'an nouveau, nous voulons bénir au nom de Dieu. C'est une très vieille tradition. Bénir, c'est vouloir du bien. Comme son opposé, maudire, veut dire vouloir du mal. Et quand j'étais petit, si on échappait un maudit dans la maison, c'est clair qu'on finissait à genoux dans un coin. Et j'ai appris ainsi que le mot maudire est très dangereux. Tandis que le mot bénir, lui, est porteur d'un souhait, d'une énergie nouvelle. C'est ce que nous allons célébrer au temps de ce premier jour de l'an. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse.
Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Dans la naissance de Jésus chez Marie et Joseph, Dieu scelle une alliance éternelle avec l'humanité. Toi, le crois-tu? Par le consentement de la foi en Jésus, chaque personne peut accueillir l'alliance éternelle que Dieu propose. Toi, le crois-tu? L'alliance que Dieu signe avec l'humanité l'engage à nous accompagner aux jours de joie et aux jours d'épreuve. Dans l'inquiétude et les incertitudes, Dieu marche à nos côtés. Toi, le crois-tu? Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Dieu a uni sa destinée à la nôtre. Son amour habite désormais l'histoire dans une alliance indéfectible. Le croire du côté de Dieu, c'est plutôt facile. Mais de notre côté, il est parfois difficile d'aimer. Il nous arrive même d'y renoncer. Le péché est tapis à la porte de notre cœur. Mais Dieu ne cesse pas de nous tendre la main. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Voici l'année nouvelle. Voici une page nouvelle sur un calendrier tout neuf. Voici un espace nouveau donné à notre vie. Voici un livre tout neuf que Dieu veut écrire avec nous au fil des jours, au fil des mois. Nous voulons que toute cette année soit pleine de lumière, de confiance, de joie et de coopération en Jésus le Christ, affirmant sa présence dans la prière qui suit. Janvier. Janvier propose une semaine de prière pour l'unité des gens qui voient en Jésus celui par qui Dieu s'enracine dans l'histoire humaine, afin que nous apprenions à nous enrichir des autres traditions chrétiennes, dont les groupes évangéliques, et que nous leur proposions loyalement les richesses de la nôtre. Prions. Février proposera un merci pour le diocèse de Rouyn-Noranda, l'Église de Jésus, le Christ, sur le territoire du Témiscamingue et d'une partie de l'Abitibi, afin que nous apprenions à vivre en unité missionnaire. Prions. Mars proposera les parcours de carême dans des petits groupes de partage de foi, afin que se reconstruise la confiance malmenée par la pandémie qui fragilise toute l'humanité. Chantons. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. En avril, Pâques rappellera la victoire de l'amour sur toutes les forces du mal. Par ailleurs, ce sera la fin de la session d'hiver dans les universités. Prions pour que la lumière qui aura jailli dans la nuit de Pâques donne aux étudiantes et aux étudiants la joie de plier leurs talents au service des autres. Prions. Mai nous proposera la figure de Marie, la Mère du Seigneur et notre Mère. De plus, ce sera la fin de la session d'études dans les cégeps. Prions pour que le souffle de Dieu inspire à ces jeunes la confiance que Marie a découverte dans sa relation à Dieu. Prions.
juin ramène la Journée des Nations autochtones le 21 juin, suivie de la fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Pour que, inspirés par Sainte Cathérie Tekakwitha, nous trouvions des chemins de réconciliation entre nos deux communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Juillet nous proposera les vacances scolaires et des activités d'été. Pour que les paroisses du secteur nord développent des projets avec les ados et les jeunes familles, prions. En août, le secteur recevra peut-être des milliers de visiteurs pour le rodéo du camion et le festival western, afin que nous développions une sensibilité accrue à l'accueil et à la protection de l'environnement. À la fin du mois, nous rappellerons l'ordination de notre nouvel évêque, Guy Boulanger, afin qu'il découvre notre région et qu'il y soutienne l'émergence d'une Église ouverte et accueillante. Prions. Septembre sonnera une rentrée scolaire en temps de pandémie et nos paroisses devront inventer des projets pour faire connaître Jésus et son héritage au sein de la tradition catholique. Afin que notre secteur invente des pistes d'avenir pour les jeunes familles, chantons. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Octobre proposera la Journée mondiale d'élimination de la misère par un engagement contre les exclusions. Ce sera aussi la semaine des coopératives et des mutuelles qui donne à notre communauté nationale des outils pour se doter de services dont elle a besoin ou se protéger contre certains risques. Prions pour que le souffle du Seigneur soulève une vague de coopération afin de rendre aux citoyens leur pouvoir et leur capacité d'action. Prions. Novembre ramènera à nos mémoires tant des nôtres qui sont morts dans la paix de nos maisons ou dans le tumulte des hôpitaux, dans la furie des accidents ou dans l'horreur des guerres. Ce sera aussi notre 5e campagne des coquelicots en faveur de la paix. Pour que la lumière de Jésus le Christ éclaire la route des gens qui peinent dans des deuils douloureux, prions. Décembre proposera les grands pardons de Noël et les fêtes de fin d'année. Prions pour que les gestes qui rendront possible des fêtes plus belles pour les familles de notre région et de la terre entière se continuent. Avec notre poète national, chantons. Qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Toute l'année proposera des rendez-vous où nous pourrons porter la lumière, développer la confiance, semer la joie et susciter la coopération. Afin que nous en ayons l'inventivité et la détermination, fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous
ton salut. Voici venu le moment de la bénédiction solennelle du jour de l'an. Le monde et l'Église sont en recherche. Or, Dieu te confie, à toi, l'Église, son peuple et sa famille, l'avenir du monde. Par toi, Dieu veut construire dans ce monde la figure de sa présence. Avec toi, Dieu veut exercer dans notre monde la force de son amour. En toi, Dieu veut manifester à notre monde la tendresse de son regard. Le Seigneur te confie l'avenir dans l'année de grâce 2021, comme il avait confié Jésus, son Fils, à Joseph et à Marie. Que Dieu visite ton cœur, qu'il éclaire chacune de tes décisions, qu'il soutienne ton courage d'aimer, que Dieu réchauffe tes amitiés, qu'il redresse les sentiers de tes projets, qu'il apaise tes peurs et dissipe tes doutes, que Dieu allonge tes patiences, qu'il adoucisse tes passions, qu'il console tes peines et tes déceptions, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. Et moi, ton pasteur, je te bénis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vivre l'année qui vient, j'ai moi aussi besoin de la bénédiction de Dieu. Durant l'enfance, c'est mon père qui me bénissait au matin du jour de l'an. Aujourd'hui, j'ai demandé à Jocelyne Pilon de le faire en votre nom. Rénal, tu es prêtre parmi nous. Tu es le pasteur des 8 communautés chrétiennes dans le secteur nord du Témiscamingue. Au premier jour de l'an de grâce 2021, moi, au nom de Dieu et au nom de toutes les familles de nos paroisses, je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on peut avancer maintenant dans l'année nouvelle. Demandons à Marie, la mère de Jésus et notre mère, d'y avancer avec nous. Je te salue, Marie. Marie, je te contemple, je suis émerveillée, car toute ta vie chante celui qui t'a créé. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisie pour être mère de Jésus. Je te salue, Marie, toi que Dieu a choisie pour être mère de Jésus. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous le pain et le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car tu es avec nous sur nos routes. Tu nous bénis, tu nous veux du bien. Il nous reste à accueillir et ouvrir notre cœur pour le laisser entrer au fond de nous. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit sur ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous te prions les uns les unes avec les autres, avec le pape François, l'évêque de Rome, pour l'avenir de l'humanité et de la terre, fragilisée par une crise sanitaire et une crise environnementale. Nous te prions avec Guy Boulanger, notre nouvel évêque, afin qu'il soutienne tout au long de l'année qui vient l'émergence dans nos milieux d'une communauté joyeuse, accueillante, ouverte, résiliente. Nous te prions avec les familles qui endurent encore avec cette pandémie et les événements de la vie familiale. Nous te prions avec les familles qui traversent des deuils. D'une manière particulière, nous prions pour Mario Saint-Arnaud, Jeanne d'Arc Bergeron-Côté, et tant d'autres dans nos familles. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui s'invite dans ton cœur pour y faire sa demeure, soit déjà et toujours avec toi. Miigwech, merci. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères. Toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde. Redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. C'est Noël, viens chanter, un sauveur nous est né. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour faire grandir en nous la confiance et la joie tout au long de l'année qui vient.
l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans cette étable que Jésus est charmant, qu'il est aimable dans son abaissement, que d'âtres à la fois, tous les palais des rois n'ont rien de comparable aux beautés que je vois dans cette étable. Merci Seigneur pour l'année qui commence. Elle nous est confiée et nous aurons à l'habiter de notre mieux. Nous voulons y marcher chaque jour avec confiance pour y semer davantage de coopération, de joie et pour y apporter de la lumière. Merci pour toutes les personnes que nous rencontrerons au fil de l'année. Te rendons grâce déjà pour la vie de ceux et celles qui nous quitteront et qui entreront chez toi dans la confiance et la paix. Avec gratitude, Seigneur, nous accueillons ta présence aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Le Seigneur est avec toi. Que Dieu lui-même t'accompagne sur tous tes chemins et qu'il te garde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Christ. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit, comme neige légère que descend de sa paix, qu'elle couvre la terre d'un manteau de douceur. C'est l'année nouvelle que Dieu donne aujourd'hui, comme des étrennes aux enfants qu'il chérit, comme étoile brillante que s'allume sa joie, qu'elle apporte à la terre sa chaleur, son éclat.